Salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je suis dans une nouvelle vidéo pour vous faire un book haul. Donc on va dire c'est mon book haul d'hiver et un petit peu de début de printemps. Du coup il s'étale de décembre à actuellement là, donc début avril. Voilà. Avant toute chose je voudrais vous dire un petit truc. Je pense qu'il y aura moins de vidéos jusqu'aux vacances. Les grandes vacances, parce qu'en ce moment il se passe beaucoup de choses dans ma vie, j'ai pas beaucoup de temps, donc je suis vraiment désolée, j'ai même moins de temps pour lire, donc voilà. Vous aurez encore quelques vidéos mais elles seront bien plus rares en fait. Celle-ci arrivera longtemps avant mon ancienne vidéo, donc voilà. En ce moment c'est un peu short, vraiment il se passe plein de choses, ça s'accélère, il y a plein de choses qui arrivent, du coup voilà, je vais me concentrer sur mes études et on se retrouvera pendant les vacances. Je n'arrête pas ma chaîne YouTube, je fais juste une petite pause, vous voyez, histoire de bien me concentrer, me focus sur mon travail. Du coup voilà. Donc je reviens pour un book haul comme je vous ai dit. Donc on commence de suite parce qu'il va être assez long, j'ai encore acheté pas mal de livres. Et juste un petit truc, les book hauls je ne fais pas trop de résumés sauf si c'est nécessaire. Parce que je trouve que c'est pas les bonnes vidéos pour faire des résumés. Les vidéos, est-ce qu'on retrouve des résumés, c'est plus ces vidéos update lecture, vous voyez, ou même dans des challenges, des tags. Donc voilà. Donc le plus ancien, c'est un livre que j'ai eu pour Noël. Donc c'est Emma de Jane Austen. Vous connaissez mon amour pour Jane Austen. Donc illustré par Hugh Thompson. Donc c'est une édition chez Milady comme ça. Donc ils en ont sorti déjà 3 de cette même édition. Enfin dans cette même édition. Orgueil Préjugé bien sûr. Le journal de Monsieur Darcy de Amanda Grange, donc qui est lié à Orgueil Préjugé, c'est pour ça qu'ils l'ont édité de cette manière. Et on a Emma du coup. Et je pense qu'ils vont en sortir d'autres, du coup c'est cool. Autant vous dire que je vais m'acheter la collection. Donc pour l'instant j'ai pas m'acheté Orgueil Préjugé parce que c'est pas ma priorité d'achat pour l'instant, mais voilà. Sinon il est sublime, il est illustré à l'intérieur, donc déjà là c'est sympathique. Mais sinon au niveau de l'illustration, du coup, merci. Et il est comme à l'ancienne avec les marque-pages en tissu, j'en ai comme ça, j'adore. Du coup voilà. Et il a dû coûter à mes parents 15 €, 16 €. Enfin j'étais là quand ils l'ont acheté. Voilà. Ensuite sinon j'ai eu une carte cadeau Cultura pour Noël. Du coup j'ai acheté des livres avec. Alors certains des livres vous les avez déjà vus sur notre lecture, soit en pile à lire, enfin vous voyez. Donc voilà, vous retrouvez un peu les mêmes, du coup forcément vous connaissez les résumés souvent. Donc voilà. Donc le premier c'est Vicious de L.J. Chen aux éditions HarperCollins collection H. Donc c'est une romance que j'ai déjà fait en update lecture, donc c'est mon dernier update lecture il me semble. Du coup je vous laisse aller voir pour le résumé. Et je l'ai acheté dans le but d'avoir un truc assez léger, et c'est le cas. Du coup voilà, il m'a coûté 7,50 €. Ensuite j'ai acheté Cimetière de Stephen King car il sort. Je crois qu'il est déjà sorti au cinéma, je sais plus, il sort. En tout cas, une adaptation est prévue, du coup je voulais lire le livre avant. Alors je sais pas si j'en aurai le temps, je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, je vais faire mon possible pour le lire, donc vous l'avez compris, je l'ai toujours pas lu. Mais voilà, il a l'air tellement bien. Du coup, c'est un des Stephen King, enfin à chaque fois qu'on demande un Stephen King préféré à des gens, il ressort très souvent. Donc je pense qu'il doit être vraiment pas mal. Ensuite j'ai effectué une petite commande sur Amazon. Parce que j'avais envie, voilà. Du coup j'ai acheté j'ai acheté Insaisissable tome 2 Ne m'abandonne pas de Taïra ma fille, que j'ai pareil lu. Vous avez pareil l'update lecture, je crois que c'est le même que Vicious il me semble, du coup voilà. Il m'a coûté 7 €. Ensuite j'ai L'école de la nuit de Deborah Harkness aux éditions Le Livre de Poche, lui m'a coûté 9,30 €. Alors vous savez que... Non vous savez pas encore, il faut que je la filme aussi cette lecture, donc c'est sur le premier tome qui a été mon plus gros coup de cœur de l'année 2018, donc le livre perdu des sortilèges, donc c'est le tome 2. J'ai toujours pas lu parce que j'en ai... Voilà, il est trop gros et en ce moment j'ai envie de... Je sors d'une grosse lecture, du coup j'ai envie d'un truc un peu plus légère. Voilà, mais il me donne extrêmement envie, du coup j'ai envie de me poser pour le lire et du coup je pense que je vais attendre au moins les vacances. Du coup voilà. Sinon des suites.
de l'achat de ce tome 2 et de la lecture de ce tome 2, je n'ai pas pu résister à m'acheter le tome 3. Donc ne m'abandonne pas de Tahir et ma fille. Toujours 7 € et allez voir mon avis de lecture, il est chroniqué en même temps que le 2, du coup voilà. Merci Tahir et ma fille, hein. Super. Il y avait une nécessité d'une suite, voilà. Ensuite, je suis allée à Toulouse et à Toulouse il y a un Gilbert Joseph et ben je suis allée et j'ai craqué. Voilà. Je sais, je suis un être faible, mais franchement ce que j'ai acheté c'était que des suites ou alors des choses qui me donnaient très envie, donc du coup c'est cool. Donc j'ai acheté Prodigy de Marie-Lu aux éditions Livre de Poche Jeunesse. J'avais acheté, enfin on m'avait offert le tome 1 il y a très longtemps, je l'ai lu et je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une dystopie. Sauf que à chaque fois impossible de trouver la suite en magasin. Et là je l'ai trouvé d'occasion. Donc il m'a coûté 4,50 €, je crois qu'il doit coûter 7 € de base, quelque chose comme ça, du coup voilà. Et il me tarde de le lire, sauf qu'en fait je me souviens de la fin, mais un peu moins tout au long du roman, du coup. Je vais voir ce que je vais faire, soit je le relis, soit je me trouve un résumé spoil, on va voir. Mais sachez que c'est une très bonne dystopie. Et j'ai beaucoup aimé les deux personnages, donc c'est June et Day. Voilà. Ensuite, un de mes livres préférés. Donc Enclave, le tome 2 de Anna Guir. Le tome 1 avait été un coup de cœur, c'était vraiment juste génial, l'univers était parfait. En plus il y a des zombies, j'ai vraiment une prédilection pour les zombies. Du coup ben voilà. Le tome, donc il m'a coûté 3,80 €. Par contre ceux-ci sont très difficiles à trouver parce qu'ils sont plus édités. Moi j'ai le grand format, sauf que ben... et plus édité, du coup ben enfin ils sont plus édités en grand format, il me semble que peut-être en petit format ils sont toujours, mais ils sont très durs à trouver. Du coup là j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai vu, du coup je suis contente. Et ensuite je me souviens très bien de ce qui s'est passé, du coup il ne saurait tarder dans mes lectures. Ensuite j'ai pris La quête des Willan d'un monde à l'autre de Pierre Bottero aux éditions Le Livre de Poche. Il m'a coûté 4,90 €. Du coup je l'ai acheté parce que j'aimerais beaucoup plus me pencher vers la fantasy. J'ai lu pas mal de science-fiction, fantastique, mais fantasy pas trop, et c'est un genre qui me donne très envie. J'ai pas mal de... Enfin, bon là c'est de la jeunesse. D'ailleurs, pour les connaisseurs de Pierre Bottero, est-ce que j'ai commencé par le bon? Il me semble que c'est le premier qu'il est sorti, donc c'est le premier dans l'univers qu'il a créé. Il me tarde de le lire, il est vraiment tout petit et je pense que je vais me le faire pour le mois de la fantasy, donc mais on verra. Ensuite j'ai trouvé Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde qui m'a coûté 2,50 €. J'aime lire dans un mois au moins un classique, ça me fait plaisir, j'aime bien un classique que j'ai choisi. Et souvent les classiques que je choisis c'est des classiques anglais. Bon, souvent de la romance anglaise, hein. Mais là celui-ci me donne très envie, j'en vois que des bons avis dessus, donc il est assez petit, je me dis que franchement il peut valoir le coup. Du coup voilà, il me donne très envie. Et il y a eu un film, une adaptation aussi apparemment qui est plutôt cool. N'hésitez pas si vous l'avez lu à me dire ce que vous en avez pensé. Et pour terminer j'ai trouvé Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream Editor. Alors il m'a coûté 6 € au lieu de 18 €. Donc lui je l'ai vu, je me suis dit ah je le prends. Du coup je suis très contente, ça fait très longtemps que j'entends parler de cette fantasy il me semble. Ou alors c'est une dystopie, je sais pas trop. Il me semble que c'est de la fantasy jeunesse. Mais bref, du coup voilà. Il me tarde de le lire celui-ci aussi, pour l'instant je n'ai pas encore trouvé le temps, mais voilà. Pareil, ça ne saurait tarder. Ensuite je me suis rendue à Emmaüs et j'ai craqué. Voilà. Alors j'ai acheté Le Dernier Templier de Raymond Coury. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc aux éditions Le Livre de Poche, il a dû me coûter 50 centimes ou 1 € je crois. Et du coup c'est un polar historique. Donc j'adore l'histoire. Les romans historiques c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais les polars c'est quelque chose que je ne connais pas et que je ne lis pas beaucoup. Je ne lis quasiment pas en fait. Et j'aimerais beaucoup me tourner vers ce genre. Donc je me dis là c'est une association entre de l'histoire et ce genre là. Pourquoi pas. Au niveau de l'histoire ça m'a beaucoup attirée parce que ça parle des Templiers. Et c'est une époque, les croisades tout ça c'est des époques qui m'intéressent beaucoup et dont j'ai envie de m'enrichir un peu plus. Et celui-ci est plutôt cool, il est vraiment plutôt cool. Au niveau de l'histoire, donc c'est une jeune femme, une archéologue qui fait une sorte de
de fête dans un musée ou dans une exposition. Ouais, c'est dans une exposition avec plein d'objets médiévaux appartenant notamment à des Templiers. Et lors de cette soirée, va y avoir des personnes qui vont venir cambrioler ces objets-là, et ces personnes sont déguisées, habillées comme des Templiers. Du coup, à l'aide d'un agent du FBI, elle va mener l'enquête et elle est persuadée que c'est des vrais Templiers qui ont attaqué les Sagrari. Du coup, bah, ça a l'air juste trop cool. C'est une trilogie. Dites-moi si vous connaissiez, si vous en avez entendu parler ou pas. Merci. Ensuite, je me suis trouvé la trilogie À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Donc le tome 1, Les Royaumes du Nord. Le tome 2, La Tour des Anges. Et le tome 3, Le Miroir d'Ambre, qui est plus costaud. Et donc ça, c'est de la fantasy jeunesse. Pareil, je pensais me le réserver le tome 1 pour le mois de mai, pour le mois de la fantasy, mais je sais pas. Il me donne plus trop envie. Du coup, c'est les anciennes éditions Folio, je les trouve genre trop belles. Et ils ont dû me coûter 2 € les 3. Donc voilà. Sympathique. Faut savoir fouiller, parce que si vous fouillez pas, vous n'allez pas trouver des trucs grand chose. Bon. Ensuite, j'ai trouvé Le Monde des Willan, La Forêt Captive et L'œil d'Olep de Pierre Bottero. Donc c'est la trilogie qui suit la trilogie de La Quête des Willan. Donc là je l'ai trouvé, franchement je me suis dit on fonce. Donc ils m'ont coûté 3 € chacun. Et c'est des grands formats. Bon, ils sont abîmés forcément, mais voilà, je suis contente. Donc j'aurai au moins la suite à cette histoire. Donc après il faudrait que je m'achète les autres tomes de la première trilogie, mais bon. Au moins j'ai les deux premiers tomes de la deuxième trilogie qui suit donc La Quête des Willan. Donc voilà, je suis contente. Et pour terminer de ce jour-là, je me suis pris Légende royale dans l'intimité des cours d'Europe de Cyril Boulay. Donc c'est voilà, un livre illustré comme ceci qui retrace toutes les cours royales avec l'époux, la femme, etc. Donc on a plusieurs pays, c'est très ça a l'air hyper intéressant. Et juste par exemple la cour de Russie, là, ça a l'air extrêmement intéressant. Et voilà, on suit plein de choses, je suis trop contente. Et il m'a coûté 4 € et il est en très bon état, du coup voilà, je suis contente. Je ne l'ai répété 3 milliards de fois, mais bon, c'est pas grave. Je me suis rendue une deuxième fois au Emmaüs bien plus tard. Et cette fois-ci, je n'ai acheté que des romans historiques. Parce que bon, je sais que je le répète limite à toutes les vidéos, mais j'aimerais beaucoup faire une licence d'histoire l'année prochaine. Enfin, c'est mon premier vœu du coup. Et ben, j'aimerais bien étoffer ma richesse, ma culture historique. Du coup, ben, tout ce que je trouve qui m'intéresse sur un personnage historique ou autre, je le prends. Du coup, là j'ai pris Nicolas II, la transition interrompue de Hélène Carrère d'Ancos aux éditions Fayard. Donc du coup voilà, elle a un nom hyper compliqué. Et ça parle donc du tsar Nicolas II, de la famille des Romanov. Donc c'est la monarchie qui a précédé la révolution russe avec Lénine, tout ça. Peut-être que si vous connaissez, Première Guerre mondiale. Donc c'était la monarchie juste avant. Et ça raconte tout le déclin de cette dynastie notamment. Du coup bah, je suis contente, ça m'intéresse et je m'y connais très peu finalement. Parce qu'on apprend surtout beaucoup après la révolution bolchevique et pas avant. Donc du coup c'est plutôt cool. Et pour terminer, je me suis trouvé Les Reines de France de Paul Lejeune. Je suis hyper contente. Parce que bah, là c'est clair, c'est l'histoire de France mais sur plusieurs... Enfin, je sais pas comment dire, plusieurs époques. Avec toutes les dynasties qui ont succédé. Donc la dynastie des Carolingiens, des Bourbons, des Valois, toutes ces dynasties là. Donc nous on connaît plus les Bourbons forcément, mais voilà, il n'y en a pas eu que. Et ils m'ont coûté 3 € chacun je crois. Ouais, c'est à 3 € chacun. Et du coup lui c'est avec une jaquette, sauf que l'édition est très laide. Donc on va garder la jaquette, d'autant plus que la jaquette je la trouve trop belle. Du coup bah voilà. Ça me fait des livres historiques en plus à lire qui sont plutôt courts, donc ça va être sympathique. Voilà.
Et pour terminer, aujourd'hui je suis allée chercher, en fait, je vous raconte ma vie. Je suis chercher ma carte bleue à ma banque, ma première carte bleue, oui. Et du coup, en fait, pour voir si votre carte marche et même pour enclencher le processus, il faut forcément dépenser de l'argent. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'achète des livres, on me dit tu peux dépenser de l'argent. Moi j'achète un truc qui me semble utile à moi, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai trouvé 2 trucs, je suis hyper contente. Donc le premier c'est les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven aux éditions Paul Fiction. Donc il m'a coûté 7,70 € au lieu de 8,10 € parce que c'est des prix Leclerc, parce que j'ai acheté à Leclerc. Ils ont des prix de réduction par rapport aux revendeurs, enfin je comprends pas leur truc, mais bref, c'est des prix un peu moins chers. Et du coup, je l'avais vu depuis très longtemps, c'est un sujet qui me semble très important et qui me touche. Voilà, on va parler de l'obésité, de tout ça, d'une jeune femme et d'une histoire d'amour avec un garçon qui lui a une maladie, il me semble. Du coup ça a l'air très intéressant et ça a l'air très touchant surtout. Et à chaque fois que j'en ai entendu parler de booktubeuses, c'était très positif. Donc une temps de lire, je savais pas qu'il était sorti en petit format, donc du coup je suis très contente. Voilà. Et pour terminer, j'ai La cave de Natasha Preston aux éditions Le Livre de Poche. Il m'a coûté 7,51 € au lieu de 7,90 € du coup. Et celui-là pareil, j'en ai entendu tellement de bien, mais c'est des coups de cœur. À chaque fois que je le vois, celui-là c'est un gros coup de cœur. C'est un thriller, il me semble, un peu psychologique, avec une fille qui s'est fait enlever, il n'y a pas qu'elle qui s'est fait enlever, et du coup on tue leur quotidien il me semble, et leur révolte face à leur agresseur. Et ça a l'air juste trop stylé et je pense que c'est ma prochaine lecture. Enfin là j'ai mis, vous voyez, mon petit marque-page. Je pense que c'est ma prochaine lecture parce que là je viens de terminer ma lecture en cours que j'ai adoré. Enfin bref, pas vous spoiler tout, mais bref. Du coup voilà, je suis très contente et ça fait plaisir. Du coup je fais gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye.